Bonjour, c'est Ursule. On est le 25 juin 2026. Je viens parler, n'est-ce pas, du problème d'incrédulité dans notre temps et bienvenue dans Vie et Miséricorde. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Hébreu 3, le verset 12. Alors, depuis, n'est-ce pas, quelques jours, je suis dans Hébreu. Alors, dans Hébreu 3, au verset, pardon, excusez, au verset 12, c'est dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Notre incrédulité nous amène à nous détourner du Dieu. C'est-à-dire l'incrédulité crée une atmosphère qui fait que Dieu est rejeté. Et nous vivons dans une époque comme ça sur la terre, où l'incrédulité est un problème de société. C'est enseigné sur les bancs à l'école, c'est enseigné aux plus petits, aux plus âgés. C'est-à-dire, c'est devenu un phénomène de mode de dire on ne croit pas en Dieu, ou bien Dieu n'existe pas, et puis toutes sortes, n'est-ce pas, de slogans dits ou bien pensés ça et là, comme pour taire la suprématie de Dieu, comme pour taire son existence. Mais peut-on annuler Dieu? On ne peut pas l'annuler. Le simple fait que tu vives et que tu respires, c'est la preuve que Dieu est. Parce qu'il suffit qu'il te retire, qu'il se retire de toi, disons-le comme ça. Il suffit qu'il fasse un exit de toi, tu es mort. Parce que ton souffle, n'est-ce pas, c'est la flamme de l'Éternel. Le souffle que tu as, qu'on dit, ah ben tiens, il a rendu l'âme, tiens, il a là son repos. Ce souffle-là, c'est la présence de Dieu en toi. Il est donc très important que tu puisses t'arrêter pour dire merci à celui qui te fait avancer, qui te fait aller. Parce que à la création, Adam était juste un mât de terre, de la boue dessinée, façonnée, modelée, comme de l'argile. Mais tant et aussi longtemps que le souffle de Dieu n'était pas en lui, Adam ne pouvait pas se mouvoir. Une fois le souffle de Dieu en lui, il est devenu une âme vivante, n'est-ce pas? Il s'est mis à cligner des yeux et puis à agir. Et c'est comme ça que de la boue a pris naissance et est devenu quelque chose de concret, n'est-ce pas? En qui Dieu pouvait être vu. Maintenant, cet amas de terre-là, ayant reçu la présence de Dieu, décide tout simplement de tourner le dos à son créateur. Vous voyez que ça ne tient pas. Il est donc très important que nous puissions connecter à celui-là qui nous a créés, non pas seulement du bout des lèvres, mais en action et en vérité. Et le texte que nous avons lu nous dit que c'est l'incrédulité qui détourne les gens de Dieu. Alors, c'est quoi le fait d'être incrédule? Incrédule, c'est le fait de ne pas croire. C'est le fait de choisir tout simplement de nier ce que Dieu est et puis tout ce qu'il fait. Alors, c'est dit, dans le texte que nous lisons, c'est dit que il y a un groupe où il y a certaines personnes qui ne sont pas entrées dans le repos du Seigneur, pas parce que Dieu ne voulait pas, mais parce qu'ils ont choisi d'être incrédules. C'est-à-dire qu'ils ont choisi de ne pas croire à Dieu. Et Dieu nous encourage à ne pas faire comme eux.
Parce que le sort qu'ils ont subi, ce sera aussi notre sort si nous décidions de ne pas croire. Maintenant, comment croire? Amen. Comment croire? Si tout autour de nous nous montre que ne pas croire, c'est un phénomène de monde, alors on peut aussi être porté et dire non, mais moi je ne crois pas, et puis bon, si Dieu existe, il n'a qu'à se montrer, et puis on n'a qu'à voir qu'il est là, et puis toutes sortes de paroles un peu déplacées. Mais tu peux changer les choses pour toi. Amen. Tu peux décider de faire le contraire de ce qui se passe dans ton temps et te présenter devant ce Dieu-là pour dire, si tu existes, Seigneur, révèle-toi à moi. Si tu existes, Jésus-Christ, j'aimerais entretenir cette relation avec toi. J'aimerais connecter à celui-là qui m'a créé. Et tu peux être surpris, mais Dieu va se manifester. Il va se manifester, il va venir se révéler à toi parce que il t'a créé pour une relation avec lui. Non pas tout simplement pour t'utiliser ou bien pour abuser de toi, non. Il t'a créé pour une relation. Il t'a créé afin que tu puisses exister dans sa présence et pour toujours. Et cette vérité est telle que quand le premier homme a été déclaré souillé, Dieu a agi, il a pourvu pour que la mort ne soit plus. Et que le problème de séparation entre Dieu et l'homme ne perdure pas. Jésus-Christ est venu, il a tout réglé. Il a rétabli le pont. Donc, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu dis que Jésus-Christ est mort pour toi, parce que Jésus-Christ est mort pour rétablir le pont, alors il a fait de nous enfants de Dieu. Maintenant, ça c'est une vérité que tu ne sais pas. C'est Jésus-Christ lui-même qui t'informe. Maintenant, tu peux décider de dire, oh non, mais moi je ne crois pas à ça. Et puis, tu auras choisi la voie de l'incrédulité. Ou bien tu peux choisir de dire, ok, Seigneur, je crois, et puis, donne-moi d'aller de l'avant. Donne-moi d'avancer, n'est-ce pas, dans la compréhension de toi, dans la relation que j'ai avec toi. Et c'est ça que Dieu veut. Amen. Il aimerait que tu décides de croire à ce que Dieu a dit, puisque c'est Jésus-Christ qui est venu de Dieu, celui qui est venu du Père, il est venu du ciel pour nous révéler ce qui se passe en réalité. Et tant et aussi longtemps que nous sommes prêts à aller de l'avant dans notre découverte de lui, Dieu va continuer de nous équiper et nous nourrir de sa présence afin que nous puissions entrer dans notre héritage et en prendre possession. Amen. Alors, c'est dit dans Hébreux 4, le verset 2, c'est dit que mais la parole qui leur fut annoncée ne servit à rien, car elle ne trouva pas foi en eux. Dieu leur a annoncé la parole dans le désert. Il leur a dit voilà ce qu'il allait faire. Il a déclaré, n'est-ce pas, des choses, des promesses pour Israël, mais ils n'ont pas cru. Si bien qu'ils ne sont pas entrés. Et ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Oh, ce que Dieu voulait pour eux, c'est qu'ils puissent entrer. Et aujourd'hui encore pour nous, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse saisir, n'est-ce pas, l'amour de Dieu pour nous et prendre possession de notre héritage en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Il te suffit d'ouvrir la bouche là où tu es, de dire oui Jésus-Christ, je crois, oui Jésus-Christ, j'accepte que tu es mort pour moi, et c'est fini. Tu es fait enfant de Dieu, et la foi naît là. Voilà, tu viens de poser un acte de foi. Maintenant, cette foi, elle est élémentaire. Elle a besoin de grandir pour aller, n'est-ce pas, croire à quelque chose de plus grand que ce qu'il y a là maintenant. Parce que la foi, c'est comme un arbre. Ça grandit, ça se développe et ça finit par devenir un arbre. Et les oiseaux peuvent venir s'asseoir, n'est-ce pas, sur cet arbre-là, afin de s'égayer, afin de se désaltérer. Et Dieu dit que le manque de foi, il dit que c'est un problème. Un problème qui cause la séparation avec Dieu. Alors, maintenant, comment faire pour développer cette foi? Alors que Jésus-Christ enseignait, Jésus-Christ, il y a un monsieur qui a amené son serviteur, il avait besoin d'aide que Jésus-Christ puisse guérir le serviteur.
Jésus-Christ lui a dit, si tu crois, c'est possible. Et il a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Il a demandé de l'aide. Il avait de la difficulté à croire que son serviteur serait rétabli, ou bien son enfant, je ne me rappelle plus c'était qui exactement. Mais il a été franc, honnête, il a dit, Seigneur, viens en aide à mon incrédulité. Ça, c'est la partie qui nous manque souvent. Souvent, on est rempli de nous-mêmes. Souvent, on est tout simplement, n'est-ce pas, dans nos illusions. Et Dieu nous indique le chemin à suivre, un chemin très simple. Et souvent, nous refusons. Alors, je viens aujourd'hui nous encourager à laisser l'incrédulité loin de nous. Et c'est une affaire de décision. C'est de choisir. De dire, Seigneur, ok, je veux croire. Même si en moi, c'est pas 100%, Seigneur, je vais choisir de croire. Tu viens de poser une action très encourageante pour toi. Parce que d'une fois de 20%, tu iras chercher un 50%, un 70%, un 100%. Tout ça fera, n'est-ce pas, dépendra, pardon, de comment tu vas réagir au message de ton Seigneur. Il est donc très important que tu puisses faire la place qui revient à ton Dieu. Il est ton créateur, tu es né de lui, il t'a façonné, il t'a donné une forme, il t'a donné, n'est-ce pas, tout ce que tu appelles toi, qui t'appartient, c'est Dieu qui te les a donnés. Il n'y a rien que tu as qui ne soit venu de Dieu. Même si tu dis que non, mais je l'ai travaillé de mes forces, je l'ai gagné, je l'ai fait ceci, c'est Dieu qui l'a permis. Et à partir de ce moment-là, quand on met Dieu à la base de tout, on comprend qu'on ne peut pas l'exclure de notre vie, on ne peut pas l'exclure de notre réalité. Alors, dans Hébreux 4, au verset 1, c'est dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Le problème, c'est le manque de crainte de Dieu qui fait qu'on ouvre la bouche, on dit non, mais j'ai pas la foi, mais je crois pas, et puis tatata, et puis tatata. C'est le manque de crainte de Dieu. Si nous décidons de changer, n'est-ce pas, notre orgueil pour l'humilité, alors nous sommes en train de faire un très très grand pas, n'est-ce pas, en direction du ciel, l'endroit où Dieu demeure. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, tu as beau dire je crois, je ne crois pas, et puis ceci, cela, ça ne change rien sur le fait que Dieu est Dieu, il est le créateur de l'univers, il t'a façonné à son image, et un jour tu tiendras devant lui pour répondre, n'est-ce pas, de tes faits et gestes sur la terre. As-tu accompli la raison pour laquelle tu es venu sur la terre? Ça, tu devras répondre devant Dieu. Et devant une telle évidence, s'il y a une seule chose que nous pouvons faire, c'est de dire, Seigneur, viens en aide à mon incrédulité. Parce que le manque de foi, ce n'est pas juste le problème de ceux-là qui ne sont pas chrétiens. C'est un problème de tout le monde. Tu peux avoir donné ta vie à Jésus, tu peux avoir marché avec lui, et puis un jour, devant une citation de Christ, tu es juste décidé de ne plus croire. Parce que croire, ça émane de notre décision, de notre libre arbitre. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, je viens nous encourager à choisir de croire. Parce que c'est quand tu crois que tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, il n'y a rien qui sera visible. Parce que tu ne crois pas. Tu viens de régler le problème une bonne fois pour toutes. Je viens nous encourager à choisir de croire et à laisser Dieu nous prouver par lui-même qui il est et comment il nous aime. Amen. Ça prend de t'abandonner totalement et d'espérer que ce que tu entends de Dieu, c'est ce qui est. Parce que c'est Dieu lui-même qui s'est révélé à nous. S'il ne venait pas se révéler à nous, on n'aurait jamais su qui il est. Alors, il est venu se révéler à toi. Accepte donc que c'est ça et
Mets-toi à lire ta parole. Mets-toi à prier. Demande à Dieu de t'éclairer et il viendra t'éclairer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia.